Dans cette situation, mon passager me demande de passer. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je peux utiliser mes feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le GPS me permet de suivre mon itinéraire visuellement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il me guide de façon audio. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt en double fil est toléré dans la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, je mets mes essuie-glaces en vitesse rapide. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets obligatoirement mes feux de brouillard avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me replace sur la voie de gauche. Réponse A. Je reste sur cette voie. Réponse B.
Je peux circuler avec les feux de position seuls. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec mes feux de croisement seuls. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour avoir plus de visibilité, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets mes essuie-glaces en vitesse rapide. Oui, réponse C. Non, réponse D. Par rapport à ce piéton, je dois m'arrêter immédiatement, réponse A. Ralentir, réponse B. Maintenir mon allure, réponse C. Téléphoner en conduisant augmente le temps de réaction de 20%, réponse A. 50%, réponse B. Je suis en agglomération. Avant d'aborder ce virage, je continue à la même allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je fais un appel de phare. Réponse D. Positionné ainsi, ce véhicule est bien positionné. Réponse A. N'est pas bien positionné. Réponse B. Aurait pu stationner en face sans faire demi-tour. Réponse C. Aurait pu stationner en face après avoir fait demi-tour. Réponse D.
La commande radio au volant privilégie le confort, réponse A. La sécurité, réponse B. Elle permet de garder les mains sur le volant, réponse C. De rester attentif à la route, réponse D. Lorsque je transporte un chargement sur le toit de mon véhicule, je dois installer un dispositif réfléchissant. À partir de 1 mètre de dépassement à l'arrière, réponse A. À partir de 3 mètres de dépassement à l'arrière, réponse B. Et je dois rajouter un feu. La nuit, réponse C. En cas de brouillard, réponse D. Je veux acheter du pain. Je peux m'arrêter derrière la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation m'indique une zone 30, réponse A, un ralentisseur, réponse B, la présence éventuelle d'usagers vulnérables, réponse C, une aire piétonne, réponse D. Pour enlever la buée sur la lunette arrière, j'utilise la climatisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le système de dégivrage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Par rapport à un véhicule essence,
Un véhicule diesel rejette moins de particules fines, réponse A. Gaz à effet de serre, réponse B. Je peux m'arrêter sur l'emplacement indiqué pour passer un appel avec mon portable. Réponse A. Pour téléphoner avec la borne SOS pour signaler un véhicule en panne. Réponse B. Pour me reposer. Réponse C. Parce que mon enfant est malade. Réponse D. Suite à un contrôle technique, mon véhicule est soumis à une contre-visite. Le délai maximum pour faire réparer mon véhicule et le présenter au contrôle est de 15 jours, réponse A. 1 mois, réponse B. 2 mois, réponse C. 6 mois, réponse D. Sont considérés comme piétons les personnes à roller, réponse A. Les cyclistes, réponse B. Les trottinettes, réponse C. Les personnes en fauteuil roulant, réponse D. Je souhaite vendre mon véhicule de 5 ans. L'attestation de contrôle technique doit dater de moins de 6 mois. Réponse A. Moins d'1 an. Réponse B. Sur l'attestation du contrôle technique, sans contre-visite, la lettre indiquée est A. Réponse C. S. Réponse D.
Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et je passe. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Cette route est à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certaines paires de lunettes de soleil peuvent être interdites pour conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon véhicule est équipé d'airbags. Le port de la ceinture de sécurité est facultatif, réponse A. Obligatoire, réponse B. Sur la gauche, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un véhicule électrique pollue moins qu'un véhicule essence ou diesel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est adapté à des trajets courts, réponse C. Long,
Réponse D. En règle générale, un blessé ne doit pas être déplacé. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Téléphoner en conduisant multiplie les risques d'accident par 2. Réponse A. 3. Réponse B. Le nombre d'accidents corporels liés à l'utilisation du téléphone en conduite représente environ un accident sur 10. Réponse C. Un accident sur 20. Réponse D. Je veux aller à gauche. À cette intersection, je dois ralentir. Réponse A. Maintenir mon allure et passer. Réponse B. Je peux tourner dans la rue à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cyclistes peuvent tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas de contrôle des forces de l'ordre, je peux être sanctionné pour des plaques d'immatriculation mal entretenues par une amende de deuxième classe. Réponse A. Quatrième classe. Réponse B.
À l'arrêt. Le champ visuel est de 100 degrés, réponse A. 180 degrés, réponse B. À 130 km/h. Le champ visuel est de 30 degrés, réponse C. 90 degrés, réponse D. Je peux aller en face dans la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. La longueur totale de mon véhicule et de la remorque tractée est de 8 mètres. Dans cette situation, je peux utiliser la voie de droite uniquement, réponse A. Les deux voies de droite, réponse B. Les trois voies, réponse C. Pour favoriser la sécurité, j'incite mes passagers à monter. Côté trottoir, réponse A. Côté chaussée, réponse B. Si je téléphone au volant, je risque un accident, réponse A. Un retrait de permis, réponse B. Une perte de 3 points, réponse C. Une amende de 135 €, réponse D.
Je peux desserrer le frein à main et démarrer immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des pictogrammes liés à la conduite apparaissent sur toutes les boîtes de médicaments. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux conduire si je prends un médicament de niveau 3. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour conduire, vous devez avant tout respecter le code de la route. Vous êtes seul apte à prendre les bonnes décisions. Si les conseils de vos passagers peuvent se révéler parfois utiles, vous ne devez pas non plus vous laisser influencer face à une pression de leur part. Ici le feu est jaune, vous devez vous arrêter. Réponse B. Vous circulez par temps de brouillard, la visibilité est ici fortement réduite. Dans ce genre de situation, vous devez utiliser vos feux de croisement, ainsi que vos feux de brouillard avant et arrière. C'est la meilleure façon de voir et d'être vu. Réponse A et C. Le GPS ou guidage par satellite est une aide à la navigation qui permet de déterminer un itinéraire à suivre suivant vos impératifs personnels, utilisation d'autoroute ou non, chemin le plus court, le moins encombré, étape à respecter, etc. Il vous donne donc des informations sur l'itinéraire à suivre. Vous êtes guidé à la fois par le son et par des données visuelles, puisque votre itinéraire est affiché au fur et à mesure sur votre appareil. Mieux vaut privilégier les données sonores pour ne pas perdre la route des yeux. Réponse A et C. Dans la situation 1, s'arrêter en double fil vous impose de vous placer sur une piste cyclable. C'est un arrêt gênant. Vous encourez une amende de 135 €. Dans la situation 2, cet arrêt en double fil se fait le long des voitures en stationnement. La chaussée étant à double sens de circulation, cela impose aux véhicules circulant dans votre sens de vous dépasser et de passer sur la voie roulant en sens inverse. Cet arrêt est donc toléré, mais doit être de très courte durée, le temps de déposer un passager par exemple. Réponse B et C. Il pleut fortement et vous circulez sur une route à 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central. Vous roulez donc ici à une vitesse assez importante. Le camion qui est en train de vous dépasser risque de projeter sur votre pare-brise des projections d'eau. Afin de ne pas perdre de visibilité, vous devez anticiper et actionner vos essuie-glaces en vitesse rapide. Si vous ne les avez pas mis, vos feux de brouillard avant ne vous apporteront pas de confort particulier dans cette situation. N'oubliez pas, la vue, c'est la vie. Réponse A et D. Vous circulez en agglomération. Un véhicule stationné en double fil vous a contraint à emprunter la voie de bus. Cependant, vous devez dès que possible vous replacer sur la voie normale de circulation, celle de gauche. Replacez-vous donc, dans ce cas, derrière le véhicule bleu. Réponse A. Vous circulez par temps de brouillard. La visibilité est ici fortement réduite. Dans ce genre de situation, vous devez utiliser les feux les plus adaptés possibles.
S'il n'est pas possible d'utiliser les feux de route, car trop éblouissants, utiliser les feux de position dans une telle situation n'est clairement pas suffisant. A minima, vous devez utiliser vos feux de croisement, enrichis si possible de vos feux de brouillard avant et arrière. Bien voir et être vu est important pour votre sécurité et celle des autres usagers. Réponse B et C. Vous circulez sur une route à 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central. Un camion se situe devant vous et projette des gerbes d'eau sur votre pare-brise. Afin de ne pas diminuer votre visibilité sur l'avant, mieux vaut ralentir pour augmenter les interdistances et actionner vos essuie-glaces en vitesse rapide. N'oubliez pas, la vue, c'est la vie. Réponse A et C. Vous circulez en agglomération à une vitesse de 50 km/h maximum. Un panneau de signalisation vient de vous annoncer un passage piéton à 50 mètres et justement, un piéton traverse. Il marche de bonne allure et vous n'avez aucune raison de vous arrêter immédiatement. Par contre, vous devez ralentir afin de vous assurer qu'il termine sa traversée en toute sécurité et qu'il ne change pas d'intention. Faites attention aussi aux piétons qui pourraient apparaître derrière les véhicules stationnés sur votre droite. Réponse B. Téléphoner au volant augmente le temps de réaction de 50%. En cas d'urgence, la distance à parcourir pour s'arrêter est donc beaucoup plus grande et les risques d'accident sont plus élevés. Réponse B. Vous abordez un virage alors que vous n'avez pas de visibilité sur les usagers arrivant en face. La rue n'est pas très large, vous devez donc ralentir. Vous n'avez cependant pas à klaxonner pour informer de votre arrivée car le virage n'est pas trop prononcé et qu'il n'y a aucun danger immédiat. En journée, l'appel de phare est inutile car il ne sera pas visible. La nuit, cet appel de phare suffira et évitera de gêner les riverains éventuels. Réponse B. Ce véhicule positionné sur le trottoir est gênant. Il encombre le trottoir et empêche la circulation des piétons. Son conducteur risque une amende de classe 4 de 135 € et une mise en fourrière éventuelle de son véhicule. Il aurait pu stationner en face, le long du trottoir, à condition de faire demi-tour pour être dans le sens de circulation. Réponse B et D. La commande radio au volant privilégie avant tout la sécurité par rapport au confort en vous permettant de garder vos mains sur le volant et de rester toujours attentif à la route. Réponse B, C et D. Lorsque vous transportez un chargement sur le toit de votre véhicule, vous devez prévoir un dispositif réfléchissant à partir de 1 mètre. Ce dispositif doit être complété d'un feu rouge la nuit et lorsque la visibilité est mauvaise. Réponse A, C et D. La voiture blanche est arrêtée à cheval sur le trottoir et la chaussée. Placée ainsi, elle gêne à la fois les piétons et les usagers circulant sur la voie de droite. Vous ne devez en aucun cas stationner derrière elle, même pour un court instant. Vous seriez en stationnement gênant et risqueriez une amende réévaluée en amende de classe 4 depuis juillet 2015. Réponse B. La signalisation verticale est composée de 2 panneaux. Celui indiquant une zone 30 vous alerte sur le fait que vous allez sans doute croiser des usagers vulnérables et que vous devez modérer votre vitesse à 30 km/h maximum. Le panneau de danger annonce quant à lui un ralentisseur de type Dodan qui vient renforcer l'idée que vous devez ralentir. Vous n'arrivez pas ici sur une aire piétonne, matérialisée par ce panneau. Réponse A, B et C. Lorsque vous circulez par temps de pluie, il est important de pouvoir voir correctement. La visibilité est déjà fortement diminuée par la pluie qui tombe. Vous devez donc être vigilant à ce que vos vitres soient au maximum désembuées. Si la climatisation s'avère particulièrement efficace pour désembuer le pare-brise avant, le système de dégivrage est lui tout à fait adapté pour la lunette arrière. Réponse B et C. Un véhicule diesel rejette moins de CO2 et donc de gaz à effet de serre qu'un véhicule essence. Par contre, il rejette plus de fines particules. Le CO2 est un gaz à effet de serre qui nuit à l'environnement alors que les fines particules ont des effets négatifs sur la santé humaine. Réponse B. Vous pouvez utiliser cet emplacement.
réservé aux arrêts d'urgence. En cas de panne de votre véhicule ou pour signaler un problème en utilisant la borne SOS, mais également en cas de malaise du conducteur ou d'un passager. Dans les autres cas, vous ne pouvez en aucun cas vous arrêter dans cet emplacement. Réponse B et D. Lorsque votre véhicule est soumis à une contre-visite à la suite d'un contrôle technique, vous avez un délai maximal de 2 mois pour le faire réparer et le présenter à nouveau au contrôle. Cette indication apparaît également sur votre certificat d'immatriculation. Réponse C. Les usagers vulnérables sont nombreux sur les routes et dans les rues. Parmi eux, les piétons sont de plusieurs sortes. Personnes à pied, à roller, en trottinette, mais également enfants en poussette ou personnes en fauteuil roulant, sont toutes des piétons. Les cyclistes ne sont pas des piétons. Usagers vulnérables également, ils peuvent utiliser les bandes ou pistes cyclables lorsqu'il y en a. Réponse A, C et D. Lorsque vous souhaitez vendre un véhicule de plus de 4 ans, l'attestation de contrôle technique doit dater de moins de 6 mois. Donc, si vous aviez fait le contrôle au bout de 4 ans réglementaires, il faudra le refaire pour la vente de votre véhicule. La lettre A est apposée sur l'attestation du contrôle s'il ne nécessite pas de contre-visite. La lettre S correspond, elle, à une contre-visite. Réponse A et C. Vous voyez que le conducteur de la voiture grise a enclenché une marche arrière et activé son clignotant. Le fait qu'il soit stationné en marche avant sur une place en épi l'empêche d'avoir une visibilité correcte. Dans ce cas, vous devez donc vous arrêter et le laisser manœuvrer pour éviter tout risque d'accrochage. Klaxonner est ici interdit car il n'y a pas de danger immédiat et vous êtes en agglomération. Réponse B et D. Vous venez de tourner dans cette rue et avez dû remarquer au sol la signalisation horizontale matérialisant des flèches. Celle-ci indique un sens unique. Un autre indice peut vous amener à penser que vous circulez bien en sens unique. Il s'agit du stationnement en épi en marche avant que l'on retrouve sur la gauche de la chaussée. En circulant dans cette rue, méfiez-vous des usagers à gauche comme à droite pouvant sortir de leur stationnement. Réponse A. Les lunettes de soleil de catégorie 4 ne peuvent pas être utilisées pour conduire. Très sombres, elles sont réservées à des situations extrêmes et peuvent nuire à la conduite. Réponse A. La plupart des véhicules mis en vente actuellement sur le marché sont équipés d'airbags. Ce système vise à sécuriser le conducteur et ses passagers en cas de choc violent. Mais il ne remplace en aucun cas la ceinture de sécurité, dont le port reste obligatoire. De plus, les véhicules équipés d'airbags sont obligatoirement associés à des ceintures avec des systèmes de prétensionneurs qui agissent en harmonie avec les airbags. Réponse B. Sur la gauche, un marquage au sol vous indique une zone strictement interdite à l'arrêt et au stationnement. Vous ne pouvez donc ni vous arrêter, ni stationner. Le fait que vous soyez dans un double sens de circulation vous obligerait de toute manière à faire demi-tour. Réponse B et D. Un véhicule électrique est peu coûteux en énergie et ne rejette pas de polluants tels que CO2 ou microparticules. Il est très économique mais adapté pour de petits trajets, en ville par exemple, sa batterie ne permettant pas une autonomie suffisante pour parcourir de grandes distances. Réponse A et C. Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident, il convient avant toute chose de protéger les lieux et les personnes afin d'éviter tout risque de suraccident. En présence de victimes, la règle générale est de ne surtout pas la déplacer. Mais il existe des raisons exceptionnelles qui font que vous n'avez parfois pas le choix. En effet, en cas de risque d'incendie ou de noyade, vous devez déplacer les victimes. Vous n'avez pas d'autre solution possible. Il faut toujours opter pour l'action la moins nuisible pour la victime. Réponse A. L'utilisation du téléphone n'est pas compatible avec la conduite. En téléphonant au volant, le risque d'accident est multiplié par 3. En France, un accident corporel sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone au volant. Réponse B et C. Vous arrivez à une intersection avec un régime de priorité à droite, puisqu'aucune signalisation n'est matérialisée.
La visibilité n'étant pas bonne, vous devez bien entendu ralentir pour vous assurer dans un premier temps que les véhicules arrivant sur votre gauche s'arrêtent bien et dans un second temps qu'aucun usager n'arrive de droite, usager à qui vous devez le passage. Réponse A. Comme le panneau d'interdiction vous l'indique, vous ne devez pas tourner à gauche. Le panonceau précise par contre que les cyclistes peuvent emprunter cette rue. Réponse B et C. Si vos plaques d'immatriculation ne sont pas lisibles, vous pouvez être sanctionné par une amende de 4e classe. Mieux vaut donc veiller à les nettoyer et entretenir régulièrement. Réponse B. À l'arrêt, le champ visuel est estimé à 180 degrés. Sur l'autoroute, à 130 km/h, le champ visuel est réduit à seulement 30 degrés. Plus la vitesse augmente, plus la vision nette se réduit. On parle d'effet tunnel. Plus la vitesse augmente, plus la vision périphérique est floue et nous empêche de percevoir convenablement les mouvements des autres usagers. Le conducteur doit rester extrêmement vigilant. Réponse B et C. Dans les deux situations, vous vous trouvez face à une zone de rencontre. Dans la situation 1, un panneau sens interdit vous interdit l'accès à la rue dans ce sens de circulation. Des voitures peuvent circuler mais uniquement dans l'autre sens de circulation. Seuls les cyclistes peuvent circuler à double sens, comme le panonceau le précise. Dans la situation 2, vous pouvez tout à fait aller en face. Vous serez alors dans un sens unique pour les automobilistes, mais pourrez rencontrer des cyclistes en sens inverse. Réponse B et C. Lorsque vous tractez une remorque, que la longueur totale des véhicules est supérieure à 7 mètres ou que le PTAC total est supérieur à 3,5 tonnes, vous n'avez pas le droit d'utiliser la voie la plus à gauche. Ici, vous circulerez sur les deux voies les plus à droite. Réponse B. Lorsque vous allez prendre la route, il faut avant tout privilégier la sécurité de chacun à bord du véhicule, conducteur comme passager. Pour cela, observez la plus grande prudence dès que vous prenez place à bord. Il est de ce fait recommandé de monter côté trottoir et non côté chaussée, car des véhicules peuvent circuler. Soyez prudent. Réponse A. Téléphoner au volant multiplie les risques d'accident par 3. En France, un accident corporel sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone au volant. En cas de contrôle, un conducteur peut être sanctionné par une amende de 135 € et une perte de 3 points sur son permis. Réponse A, C et D. Vous venez de mettre le contact de votre véhicule. Comme en témoignent les voyants, les ceintures sont bouclées, le frein à main est serré. Aucun voyant n'indique de problème mécanique. Par contre, une des portières n'a pas été fermée correctement. Veillez tout d'abord à fermer cette portière avant de démarrer. Réponse B. Tous les médicaments ont des effets agissant sur la personne. Mais ce sont les médicaments dits psychoactifs qui peuvent nuire à l'attention et la vigilance du conducteur. Ce sont donc ces médicaments-là qui comportent des pictogrammes sur l'emballage. 3 types de pictogrammes existent. Les pictogrammes rouges, de niveau 3, indiquent une incompatibilité avec la conduite. Les pictogrammes orange de niveau 2 indiquent un médicament déconseillé. Et les pictogrammes jaunes de niveau 1 imposent la prudence. Réponse B et D.